Branchement électrique, comment faire? Aujourd'hui, nous parlerons de l'éco-compteur. L'éco-compteur est un outil informatique dont le but est de collecter des informations et informer l'abonné au réseau de distribution sur ses consommations d'énergie électrique et éventuellement la consommation du gaz ainsi que de l'eau potable. Sa présence est obligatoire sur tout tableau de répartition concernant une installation soumise à une attestation de conformité. Il existe plusieurs modèles de différentes marques. Celui dont nous allons parler aujourd'hui est le modèle phare d'une grande marque française. Sa référence est 412 000. Le principe de fonctionnement est simple. Sur l'éco-compteur sont branchés des dispositifs appelés TOR. À l'intérieur de ces petites pinces, nous ferons passer les conducteurs de phase, rouge ou noir, partant de chaque disjoncteur divisionnaire pour alimenter les différentes lignes. L'objectif est de sectoriser toute l'installation pour prendre connaissance de la consommation individuelle de chaque secteur et bien entendu la consommation totale d'électricité. Cet appareil est généralement placé au dernier rang du tableau de répartition, après le parafoudre et le disjoncteur différentiel en tête de rail. Son alimentation doit être protégée par un disjoncteur divisionnaire thermique de 2 A. Ceci fait, le branchement des tors peut être effectué. L'idéal est de remplir les tors avec les conducteurs de phase secteur par secteur au fur et à mesure de l'avancement du câblage. Il y a 5 bornes de branchement de tors sur l'appareil. Capacité de réception des tors. Les tors peuvent contenir un ou plusieurs conducteurs en fonction de leur diamètre. La capacité maximale est de 25 mm². L'entrée C1 est réservée à la consommation électrique du mode de chauffage des locaux, panneaux rayonnants, à inertie, pompe à chaleur ou autre. Il faut donc faire passer dans ce TOR les conducteurs de phase concernés. Nous allons prendre exemple sur une installation que j'ai réalisée récemment. C'est donc les conducteurs de phase d'une pompe à chaleur que nous ferons passer dans le TOR branché sur l'entrée C1. 2 conducteurs de 6 mm² concernant les 2 lignes de 32 A, une ligne pour l'unité extérieure de la pompe et une ligne pour l'unité intérieure. Les conducteurs sont toujours insérés dans le TOR en respectant le sens du courant, c'est-à-dire du disjoncteur divisionnaire vers les destinataires. L'entrée C2 est consacrée normalement à la climatisation. Il faut donc y brancher un TOR qui réunit tous les modules concernés. S'il n'y a pas de système de refroidissement, on peut très bien consacrer cette entrée à un autre secteur, par exemple tout ce qui concerne l'éclairage. L'entrée C3 est dédiée à la production d'eau chaude. Il faut donc y brancher un TOR contenant la phase d'alimentation du chauffe-eau thermodynamique ou celle de la résistance d'appoint d'un chauffe-eau solaire ou bien celle d'un cumulus ordinaire. L'entrée C4 peut être affectée par exemple à tout ce qui concerne la cuisine. Il faut y brancher 1 ou 2 TOR dans lesquels on fera passer des phases des plaques de cuisson, du four traditionnel, du four micro-ondes, de la haute aspirante, du réfrigérateur, du congélateur et des prises électriques du plan de travail. Enfin, l'entrée C5 peut être consacrée à toutes les autres prises de la maison, avec 1 ou 2 TOR. Si toutes les lignes ne peuvent pas être prises en compte par manque de place, l'éco-compteur possède une fonction intitulée « Autre consommation ». Cela permet de contrôler la différence qui peut alors apparaître
entre la consommation totale indiquée par l'éco-compteur et celle indiquée par le compteur ERDF. Pour que cette fonction soit opérationnelle, il faut relier l'éco-compteur au compteur ERDF, qu'il se trouve sur le tableau de répartition ou bien en limite de propriété, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Pour cela, il faut prévoir une gaine avec un câble de conducteur de 0,75 mm ou simplement deux conducteurs de 1,5 mm, un rouge et un noir, bien qu'il n'y ait pas de polarité. Attention, pour toute intervention sur le compteur ERDF, même si cela ne concerne que la zone abonnée, il est impératif de porter gants et lunettes et d'utiliser des outils isolés car l'appareil est sous tension en permanence. L'éco-compteur possède deux autres entrées qui permettent de contrôler les consommations de gaz et d'eau potable. Cependant, ces deux fonctions ne sont pas obligatoires. De plus, elles demandent un certain investissement concernant la mise en place d'appareils domotiques de comptage filaire ou radio qui fonctionnent par l'écoute des impulsions du compteur d'eau potable et du gaz de ville. Pour finir, l'éco-compteur possède une entrée USB et une entrée RJ45 pour permettre son branchement sur le réseau Internet et consulter ainsi les consommations en direct depuis un ordinateur ou un smartphone. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un tip participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee, tipeee.com Daniel Marcelin. Merci.